C'est qui est Seigneur. Il est le roi dans ce lieu. Qui est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons, tu es le roi. Tu es le roi. Mon Dieu, mon roi, tu es le roi. Oh Jésus-Christ, tu es le roi. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es puissant, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour confesser le nom de Jésus-Christ? À cette journée exceptionnelle des Saintes Seines où nous allons manger. Dans ta prière, tu peux dire, Seigneur, tu es puissant, tu es fort. C'est une prière qui va te faire traverser de l'autre côté, car le Seigneur veut bien t'amener dans le lieu où il désire t'amener. Commencez à prier dans ce sens-là, tu es debout. Tu commences à confesser, Seigneur, amène-moi dans le lieu, dans les endroits où tu as réservé, dans ces canaux que tu as réservés pour nous. Amène-nous, Seigneur, parce que c'est notre saison, c'est notre saison. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu de grâce et de force. Je te loue et je te bénis, mon Dieu. Tu peux encore nous amener, tu sais, peux encore nous faire traverser de ces eaux de Jourdain. Tu peux nous traverser de ces mers rouges. Tu peux encore faire nous traverser, nous amener dans ton royaume, dans ton secteur, parce que tu es Dieu. Commencez à confesser. Nous sommes dans le temps de moment où nous allons manger, nous allons boire, manger le corps de Jésus et boire son sang. J'aimerais que tu amènes ta prière qui sera pour toi une prière de délivrance, une prière de libération, une prière de grâce. C'est dans ce sens-là que tu es en train de demander à ton Dieu de t'amener, de te déployer tes ailes parce qu'il est Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions, élève la voix et prie. Ta prière soit basée par l'œuvre de la croix, basée par le sang de Jésus, le sang qui était renversé à Golgotha, le sang de la victoire que nous prophétisons, déclarons, proclamons dans ces lieux. Commencez à prier dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Prie encore une fois parce que tu es venu pour prier. Élève-toi, élève-toi, élève-toi et prie. Avec moi, Shiloh. Je m'approche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Jésus, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Oh Jésus, il a promis d'être avec nous. Pour ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Oh, son amour
toujours pour son amour. Dirira toujours pour son amour. Dirira toujours pour son amour. Dirira toujours. Mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit glorifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les réveiller. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. 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 Confessez, confessez. Même dans les tombeaux, Jésus, tu es Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, oh Yahweh, 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 même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Dans mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Que ton sang nous délivre, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous libère. Le sang de Jésus dans ce lieu. Corps, âme, esprit, soit sanctifié, purifié par le sang de l'agneau. Le sang de la victoire.
Chantons les saints. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Oh, Makila na Yesu. Makila na Yesu. Makila na Ilonga. Alléluia. Makila na Ilonga. Oh, Makila. Jésus. Tu es notre force. Tu es notre pouvoir. C'est par ton sang que nous avons gagné les combats. C'est par ton sang que nous sommes délivrés. Par ton sang que tu nous as rachetés. Merci Seigneur de l'effectuer. Que ceci soit la manifestation de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, très forts, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Nous sommes forts, oui, mieux plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer encore pour que le nom de Jésus soit élevé. Dans son palais, tout s'écrit. Parce que nous courons derrière la montre, bien que le temps est vraiment avancé, nous allons faire quelques déclarations basées par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une journée des Saintes Seines, une journée où nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que nous allons nous élever, nous allons faire quelques déclarations basées par l'œuvre de la croix. La déclaration que tu dois faire est basée par la victoire acquise dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la montagne de Golgotha. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu vas t'élever. Je sais que tu arrives, que des fois tu es fatigué, mais je pense que tu es là en présence du roi des rois. Alléluia. Nous allons faire quelques déclarations basées par le sang. On va reprendre encore ces chants. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Mon sang, disons, nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Dis avec moi, je suis fort. Est-ce que tu peux faire comme ça? Dis avec moi, je suis fort. Élève ta main droite comme quelqu'un qui montre la force. Dis avec moi, je suis fort. Regarde ton voisin à côté. Diacre, dis avec moi, je suis fort. Encore une fois, je suis fort. Par le sang de
tu vas commencer à proclamer ta main, tu proclames le sang de Jésus. Tu fasses quelques déclarations parce que tu es venu ici pour avoir la victoire. Et le Seigneur t'a donné la force, le Seigneur t'a donné la puissance. Cela est acquis par les Écritures que tu lis, par la foi que tu as mis en Jésus-Christ de Nazareth. Par la croyance, tu as tout accepté, tu as tout cru, parce que le Seigneur t'a tout donné. Ça se passe en esprit. Tu es en train de déclarer, prophétiser. Tu es en train de proclamer le sang de Jésus-Christ dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu es en train de proclamer le sang de l'agneau dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les surfaces des eaux, sous les eaux, la nuit comme le jour, le matin comme le soir, dans ton âme, dans tout ce que tu prospères. Tu proclames le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus, tu proclames sa force, tu proclames sa puissance basée par le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Tu proclames l'autorité de Christ acquis dans la croix qui était passé, qui s'est passé à Golgotha. Tu proclames, tu déclares, tu prophétises et tu verras tes chemins ouverts. Tu jamais ta voie libre et que nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi parce que Jésus est Seigneur. Il est le maître de ta vie, le maître de ce lieu. Tu déclares, tu prophétises que ton chemin soit libre. Pendant ce temps, tu es en train de traverser les eaux des mers rouges. Tu es en train de traverser les eaux des Jourdain. Prie avec moi les chantres, prie. Commencez à proclamer que plus de barrières sur ta voie, plus de barrières sur ton chemin, plus de barrières sur ta route, pas de limitation. Déclare dans ce sens-là. Laisse le Saint-Esprit nous conduire et qu'il n'y aura pas des obstacles. Tu ne tomberas pas, tu te lèveras et tu marcheras comme un aigle, comme un lion rougissant. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu vivant. Tu es la servante de Dieu. Faites cette déclaration. Je suis le oint de l'Éternel. Car le Seigneur t'a oint pour aller proclamer, déclarer, annoncer la bonne nouvelle dans tout lieu. Prie, 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 prie. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Chantons, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Une deuxième prière que tu dois faire par rapport au Saint-Saint, tu dis, les Seigneurs, ceux qui ont mangé ton corps, ceux qui ont bu ton sang, la Bible déclare que leurs yeux furent ouverts. Leurs yeux furent ouverts, leur esprit était ouvert et que Père, leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, je vais manger, je vais boire. Seigneur, je veux que mes yeux voient, mes oreilles entendent. Là où il y a la maladie, tu apportes la guérison parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Prions au nom de Jésus-Christ. C'est une déclaration. C'est une prière que tu es en train d'adresser à ton Dieu pendant que tu es dans ce lieu. C'est une proclamation, déclaration, prophétisation que tu es en train de faire auprès de ton Dieu. Afin que le Seigneur, tu dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. Fais-moi marcher comme tu l'as fait, Seigneur, avec ceux qui étaient sur les bords des rives de l'eau, qui depuis 38 ans, ils attendaient la guérison. Seigneur, fais-les comme tu l'as fait, comme ceux qui étaient malades avec des pertes de sang depuis 12 ans. Seigneur, fais-les. Ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux des Bartimée qui depuis ne voyaient pas, ceux de l'aveugle né depuis tant qu'il est de sa naissance. Il n'a jamais recouvert la vie, mais quand tu t'as rencontré, quand tu l'as mangé ton corps, quand tu l'as bu ton sang, quand tu l'as reçu ta parole, quand tu l'as écouté combien tu parlais, Seigneur Dieu,
la vie était restaurée. Parce que tu es le Dieu d'alliance. Commence à proclamer l'alliance de Dieu dans ce lieu, dans ce ministère, auprès de son peuple, devant les rois, les nations, les peuples de ce monde. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de proclamer l'alliance basée par le sang de Jésus-Christ. Dans ta maison, dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants. Proclamez cette alliance de mère éternelle. Jésus, tu es le Dieu d'alliance. Tu l'as fait avec notre Père Abraham. Jésus, tu es le Dieu d'alliance. Tu l'as fait avec ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, tu l'as fait avec tes prophètes. Aujourd'hui, c'est notre tour. Fais-le aussi au sein de cette famille. Église chrétienne alliance, fais-le au sein de cette communauté. Fais-le, Seigneur, afin que ton alliance soit palpable, visible, que ton alliance soit manifestée, que le monde témoigne ta force, ton pouvoir et ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pendant que tu es assis, maintenant tu peux t'asseoir. Vous savez, dans l'église, on te dit lève-toi et prie. Quand on te dit assis, tu peux t'asseoir. Notre sœur va nous conduire par un chant pour passer direct à l'exhortation. On va exhorter, après on va manger les Saints. Alléluia. Parce que le temps est vraiment avancé. On va faire toutes choses un peu court. Laissez que le Seigneur nous conduise dans cette petite parole qui va sortir. Je sais que ça a toujours été grandiose auprès de notre Dieu. Amen. Si tu es présent, si tu es connecté, le Seigneur t'apportera encore de bonnes choses. Pendant la méditation, tu prépares aussi ta Bible, tu prépares aussi ton bloc-notes, tu prépares aussi tout ce que tu peux préparer en suivant l'adoration que notre sœur est en train de conduire. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps.
je serai toujours confiant. Seigneur, mes voix, gardez-moi près de ta croix. Je voulais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen, amen. Merci les chantres, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans la série de notre thème, la nouvelle pluie, la nouvelle saison de pluie de l'Éternel. La nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Aujourd'hui, je vous apporte une petite exhortation pour augmenter votre foi, pour augmenter votre dimension de la croyance, pour savoir et dire aussi que ce Dieu est vrai. Et après, nous allons manger les Saintes Seines. Amen. Si on peut se tenir debout, nous allons lire quelques passages que le Seigneur m'a inspiré pendant qu'on était en train de bénir les mariés qui étaient dans ce lieu. Je voulais partager avec vous cette pensée de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 24. Avec notre deuxième partie de notre sous-thème, quand Christ veut faire tomber sa pluie sur toi, il te donne des signes. Alléluia. C'est notre sous-thème et nous continuons en deuxième partie. Quand Christ veut faire tomber sa pluie sur toi, il te fait montrer des signes. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, que vous connaissez bien cette histoire. Je lis à partir du verset 4. C'est la parole de notre Père Abraham qu'il adressait à son serviteur qui était le plus vieux de la maison. Genèse chapitre 24, je le prends à partir du verset 2 pour la bonne compréhension. Un jour, Abraham parla au plus vieux de ses serviteurs, c'est lui qui s'occupe de tous ses biens. Il lui dit, mets ta main sous ma cuisse. Jure-moi une chose par le Seigneur, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j'habite. Tu iras dans mon pays et dans ma famille, là où tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répond, la femme refusera peut-être de me suivre ici. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham répondit, non, surtout pas. Quelqu'un peut dire avec moi, non, surtout pas. Non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Est-ce qu'on peut répondre ensemble? Tu dis, Abraham répondit, non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il enverra son ange devant toi, alors tu pourras ramener de là-bas une femme pour mon fils. Alléluia.
Alors, on va sauter un peu, on va descendre les plus bas. Nous allons voir la prière du serviteur lorsqu'il est quitté pour aller chercher la femme du fils d'Abraham qui s'appelle Rebecca. Nous sommes au verset 15. Le serviteur d'Abraham n'a même pas... Non, on va prendre un peu plus haut. Arrivé, le serviteur, à partir du verset 11, le serviteur d'Abraham arrive près du puits qui se trouve à l'extérieur de cette ville. Il fait se reposer les chameaux. C'est le soir au moment où les femmes viennent chercher de l'eau. Il fait cette prière. Seigneur Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. Montre ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître. Mais voici près du puits et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une jeune fille de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Et bien, si elle me répond, bois, et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, je le saurai, c'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. Le serviteur d'Abraham n'a même pas fini de parler. Rebecca arrive. La cruche sur l'épaule, c'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milca et de Nahor, les frères d'Abraham. C'est une jeune fille très belle. Aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits. Elle remplit sa cruche et rencontre. Le serviteur d'Abraham court vers elle et lui dit, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau dans ta cruche. » Elle répondit, « Je t'en prie, bois. » Vite, elle fait descendre sa cruche le long de son bras pour lui donner à boire. Quand elle a fini, elle dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour faire boire tous tes chameaux. » Elle se dépêche de vider sa cruche dans la prévoire. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle en puise pour tous les chameaux. Et l'homme la regarda sans dire un mot. Il demande, est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations. Tu vas regarder ton voisin qui est à côté de toi, si cela ne te dérange pas. Tu dis, Seigneur, montre-moi des signes pour accomplir ma saison. Pour l'accomplissement total de ma saison, tu es en train d'arrêter tes paroles sur la route et que l'ennemi va te montrer des signes. Tu dis à ton voisin, dis, est-ce que vous pouvez tellement éviter ce que vous voulez, c'est moi, ce que nous comprendre, Seigneur, montre-moi des signes pour l'accomplissement total de ma saison. Alléluia. Amen. Je dis que je vais juste exhorter parce que nous courons derrière la montre. Je pouvais aussi prêcher, mais je vais tirer cette exhortation dans ce message que nous venons de lire. Alléluia. Je vous remercie, vous qui êtes présents. Ce n'était pas moi qui était prévu pour vous prêcher aujourd'hui. On a proclamé Maman Madoché, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas arrivée. Si c'est les transports, il y a un autre souci. Et après, vous essayez d'appeler notre maman. Amen. J'ai vu aussi beaucoup de frères et sœurs de l'église, ils ne sont pas présents. Je ne sais pas ce qui se passe, mais que le Seigneur les visite là où ils sont. Notre sous-thème, comme je viens de dire, je le prends en deuxième partie. Je l'intitule, comme le dimanche passé, quand Christ veut faire tomber sa pluie sur toi, il te fait voir des signes. Alléluia. La fois passée, on a parlé de l'histoire de Joseph. Je vous ai dit que Joseph, vous le connaissez dans un sens, mais je voulais vous l'amener dans une autre dimension pour augmenter votre foi, votre pensée, savoir comment travailler avec Christ. Alléluia.
Et j'avais dit la fois passée, pour travailler avec le Seigneur attend beaucoup de toi. Il faut être droit, il faut être juste, il faut être fidèle. Et je dis, les messages que je suis en train de passer ces 2 dimanches, ce sont les messages réservés aux serviteurs et aux servantes. Ceux qui croient au Seigneur, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ce ne sont pas ceux qui trébuchent, ce ne sont pas ceux qui tombent, ce ne sont pas ceux qui marchent dans les débauches. C'est aussi l'occasion, toi, qui ne marches pas bien devant le Seigneur, de ramener encore ta pensée vers le Seigneur et de régler tes pas pour marcher comme sur les pas de Jésus-Christ. Donc, sur ses voies. Quand Christ veut faire tomber sa pluie sur toi et que tu es servante ou serviteur, sachant que tout ce qui peut t'arriver, c'est selon les plans du Seigneur. Je voulais dire, ce n'est pas le diable. Je voulais dire, ce n'est pas les sorciers de ce monde. Je voulais dire, ce n'est pas les gens mauvais qui te poursuivent en te promettant des malédictions. Non. Quand tu marches avec Jésus et que tu sais que tu ne trébuches pas et que tu sais que tu respectes les lois, les commandements et les ordonnances du Seigneur, c'est une seule chose que tu dois savoir, que Christ est toujours avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, la fois passée, nous avons parlé de l'histoire de Joseph en disant que Joseph a vu des visions dans la maison de son père. Et ces visions se sont réalisées dans un pays étranger qu'on appelle Égypte. Mais pour que Joseph arrive en Égypte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées tout au long de sa vie. Commençant par la trahison de ses propres frères. Jusqu'à ce qu'il ait été vendu. Et même pas être vendu une fois, mais il a été vendu 2 fois. Alléluia. Et ce n'est pas une chose que tu peux prendre ça à la légère. Une personne qui a été vendue 2 fois, je vous avais parlé la fois passée, c'est une personne où, physiquement, quand tu le regardes, il devient irrécupérable. Quelqu'un peut dire Amen. Une personne qui a été vendue, nous parlons de ce qui se passe physiquement, c'est une personne qui devient irrécupérable. Il peut même perdre le sens de sa vie sans savoir où est son origine. Il peut tout perdre parce qu'il n'appartient plus à celui qui l'a vendu ou d'où il vient, mais il appartient à celui qui l'a acheté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a été vendu 2 fois. Heureusement, le Seigneur qui est avec lui, s'il a permis que cela s'accomplisse, c'est simplement pour qu'il puisse réaliser la vision que Joseph portait. Et pour que cette vision soit palpable, visible, il fallait suivre la voie du Seigneur et marcher droit et ne pas toujours abandonner ton Dieu selon ses règles, ses commandements et ses principes. C'est ce que je suis en train de vous dire de faire cet après-midi. On a parlé de Joseph. On a vu comment Dieu a travaillé avec Joseph. Comment Joseph était fidèle en respectant la parole que le Seigneur lui avait donnée. Aussi en attendant que sa vision soit réalisée. À ce point de vision, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit qu'il est très bon, très très bon de soutenir les visions des autres. D'accompagner les visions des autres. À travers les visions des autres que vous êtes en train d'accompagner, c'est là aussi votre vision va se réaliser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est là aussi votre vision va se réaliser. On a vu le cas de Joseph. Il était porteur de la vision que Dieu lui avait donnée depuis la maison de son père. Mais cette vision ne peut être réalisée s'il n'a pas encore rencontré celui qu'on appelle les chansons et celui qu'on appelle les palettiers. Merci, maman. La vision de Joseph
ne pouvait pas se réaliser s'il n'a pas apporté la première interprétation à les chansons et aux paralytiques. Et vous allez comprendre dans cette histoire et que Joseph, depuis qu'il a reçu la vision dans la maison de son père, personne n'a pu interpréter sa vision. Même lui-même n'a même pas pu savoir qu'est-ce que c'était cette vision. Mais c'était étonnant parce qu'il était toujours avec Dieu. Une personne qui n'a jamais interprété une vision. La première des fois qu'il a interprété la vision, c'était en prison. Et cette vision a accompli aussi sa vision. Quelqu'un peut dire Amen. Les palétiers et les chansons ont reçu une vision, un rêve. Et que personne ne pouvait interpréter, c'était Joseph qui l'a fait. En interprétant les songes des autres, en interprétant les visions des autres, c'est là aussi Dieu est en train de t'amener pour l'accomplissement de ta vision. C'est là où je dis, là où tu es en train de soutenir les visions des autres, là où tu soutiens la vision du pasteur Joseph au sein de l'église Alliance, là où pasteur Joseph est en train de soutenir les visions des autres, c'est là aussi va s'accomplir ma vision que Dieu m'a donnée depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Savoir interpréter les visions des autres. Autrement dit, savoir soutenir les autres, savoir accompagner des autres pour la réalisation de leur vision, c'est ainsi que ta vision va aussi se réaliser. Si tu es capable de soutenir les autres, d'accompagner les autres, ce serait aussi difficile pour que ta vision se réalise. Deuxième interprétation, pour que Joseph arrive dans le palais du roi de l'Égypte, Pharaon, la Bible nous dit, il fallait que la personne que Joseph avait interprété sa vision aille jusqu'auprès du roi pour aller témoigner la grandeur de Dieu à travers qui? Joseph. C'est ainsi que dans tous les bienfaits que tu es en train de faire aux autres, c'est comme ça les témoignages vont partir pour que, à travers ces témoignages, ta vision s'accomplisse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est comme ça que Joseph a pu réaliser la vision qu'il a reçue dans la maison de son père par la grâce de Dieu. Parce qu'il marchait droit, parce qu'il était fidèle, parce qu'il espérait toujours à ce grand Dieu. Il y a eu beaucoup de signes dans la vie de Joseph. La fois passée, on a parlé quelques-uns. Parmi lesquels, malgré que Joseph était vendu, mais là où passait Joseph, il y avait une grâce exceptionnelle. Joseph arrivait dans la maison de Potiphar. Tout ce qui était du Potiphar, ça bondissait et se multipliait. Joseph, on l'a foutu en prison. Là où il est arrivé en prison, là aussi le Seigneur a été avec lui. Pendant que les prisonniers attendaient un seul repas par jour, mais on nous dit que Joseph était le responsable adjoint de prison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La grâce de Dieu t'accompagne. Et le Seigneur est avec toi lorsque tu marches droit avec lui. Je poserai seulement une question que j'avais posée la fois passée. Imaginez dans la tentation qui est arrivée à Joseph dans la maison de Potiphar et que Joseph avait cédé pour aller coucher avec la femme de Potiphar. Ma question est celle-ci. Est-ce que Joseph pouvait-il réaliser la vision qu'il portait de la part du Seigneur? Est-ce que Dieu pouvait accomplir la vision qu'il avait mise dans Joseph? Pourquoi? Parce que Dieu ne marche pas avec les infidèles. Parce que Dieu ne marche pas avec les impudiques. Ceci veut dire, mon frère, ma soeur, tu as reçu une vision et cette vision, ça dure.
depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui où le Seigneur t'a amené devant moi sur cette chair, si cette vision ne se réalise pas, revois encore ta marche avec le Seigneur. Revois ta marche avec le Seigneur. Revois comment tu te comportes. Revois tes réactions. Revois comment tu es en train de te comporter avec les autres, au travail, dans ton entourage. Essaie de revoir tout cela. Revois comment en train d'appliquer. Comme j'avais dit la fois passée, comment tu as appelé un enfant de Dieu? Comment tu as appelé une servante de Dieu? Même pendant toute une semaine, personne ne peut ouvrir la Bible et lire tout un chapitre. Et la semaine s'écoule sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, c'est tout ce que vous voulez, je ne sais pas quoi ou d'autre. Comment tu ne peux pas lire la Bible? Comment tu vas grandir? Alléluia. Sachant que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer, trop de distractions. Tout ça, c'est pour te faire passer du temps. Et sachant bien que le temps coule vite. Le temps court vite. Aujourd'hui, nous voulons parler de cet homme. Je voulais me baser sur l'homme de Dieu Abraham et encore beaucoup plus sur son serviteur Eliezer. Alléluia. On parle, quand Christ veut faire tomber sur toi sa pluie, il te fait voir quoi? Des signes. Mais aujourd'hui, je vais aborder ça pour dire que le Seigneur te montre les signes, mais toi aussi, tu dois aussi être capable à demander des signes auprès du Seigneur. Le Seigneur t'a montré des signes auprès de Joseph, des visions, des choses qui allaient bien, voire même ce qui n'allait pas bien. Joseph les sentait, Joseph les voyait. Mais Joseph était rassuré que ce Dieu-là, malgré la souffrance, les difficultés, ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, toi aussi, je voulais t'amener dans le sens où dire, tu es capable de demander des signes à ton Dieu pour ce qui te concerne. Le Seigneur t'a donné une mission. Demande-lui des signes. Le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose. Demande-lui quelques révélations. Ça te donnera la force de la détermination. Vous savez, dans chaque détermination, des fois lorsque tu rencontres des épreuves, ça peut aussi te faillir. Mais dans chaque détermination, lorsque tu rencontres des épreuves, je te demande seulement de demander quoi? Des signes. Des signes de la pluie du Seigneur pour ta saison. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est ma saison. Dis avec moi encore, c'est ma saison. Alléluia. Je vous prêche Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prêche comment il travaille à ses serviteurs. Aujourd'hui, tu dois aussi apprendre comment tu peux travailler avec ton Dieu. Nous travaillons pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous rencontrons des problèmes, des difficultés, des soucis. Mais des fois, je m'assois et je demande que le Seigneur me parle. Surtout dans les moments de détresse, surtout dans les moments de difficulté, le moment où tu vois les choses n'avancent pas. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à traverser de l'autre rive. Ils sont bloqués de l'autre côté. Ils ont essayé de traverser, mais ça ne passe pas. Peut-être tu es là. Mais le Seigneur dit, il a vu ta détermination. Il a vu ton désir. Il a vu l'envie que tu as pour que le Seigneur fasse quelque chose. Mais ce qui te manque, il faut demander des signes. Des fois, tu oublies que le Seigneur est avec toi. Ce passage nous dit, Abraham, quand il s'est levé, il a vu son fils. Il dit non, pour que je puisse accomplir la parole, mon fils ne peut pas rester seul. Et surtout,
avec la beauté qu'il est en train d'augmenter, avec ce corps qui est corpulent, je pense qu'il a besoin d'une femme à côté de lui. Quelqu'un peut me donner un papier? Il a besoin d'une femme à côté de lui. Alors, parce qu'il veut une femme, au lieu de tomber sur les filles de cette nation où j'habite, j'aimerais lui trouver une femme confortable, une femme qui va me plaire. Comme vous savez, dans les temps anciens, les hommes et les femmes, pour entrer dans les mariages, il faut que le père soit d'accord avec toi. Sinon, tu peux ramasser une malédiction. Alléluia. Autrement dit, tu peux passer à côté de la bénédiction. Et si Abraham a voulu que ces choses se réalisent, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'Abraham, il a reçu une parole de la part de Dieu. Et Dieu connaît l'histoire depuis la nuit des temps où Dieu travaillait avec les gens qui l'ont trop déçu. En revenant Dieu à lui-même, comme vous connaissez bien cette histoire, après que Adam et Ève avaient déçu Dieu, la Bible dit Dieu était retourné dans le lieu très saint. Et cela a duré beaucoup de temps avant son première apparition lorsqu'il a retrouvé Noé. Et pendant ce temps, entre la déception d'Adam jusqu'à Noé, le monde était passé dans un grand ébullition, dans les désordres. Les gens vivaient comme ils voulaient. Les gens faisaient, il y a eu trop de mal. Raison pour laquelle Dieu avait proclamé le déluge. Alléluia. Aujourd'hui, les familles se promènent dans les désordres. Les gens ne connaissent pas la parole. Dieu a enlevé toute cette génération par les moyens de déluge. Il a sauvé qu'une seule famille, qu'on appelle la famille de qui? De Noé. Alléluia. Et à travers Noé, des années sont passées. Dieu voulait créer sa propre famille. Et pour créer cette propre famille, il a choisi un homme. Cet homme, c'était qui? Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il a choisi Abraham. Il a donné des consignes à Abraham. Et comme vous connaissez, dans l'histoire de travailler avec Dieu, dans la manière de travailler avec Dieu, Dieu ne peut jamais commencer sa relation avec toi s'il n'a pas encore établi ce que nous appelons l'alliance avec Dieu. Dieu commence toute relation par alliance. Dieu fait toutes choses par alliance. Si tu n'as pas encore créé l'alliance avec Dieu, tu ne lui appartiens pas encore. Pour que tu deviennes la famille de Dieu, pour que tu commences à travailler comme Dieu, lisez bien l'histoire de notre père Abraham. Il faut que tu quittes ton pays. Il faut que tu quittes ta nation. Il faut que tu quittes pour que tu puisses aller là où Dieu veut t'accompagner. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à quitter. Même si tu le dis quitte, ils n'aiment pas. Quitte, ils résistent. Même si tu te dis ne fais pas ça, non, cela ne le regarde pas. Même si tu le dis ma fille, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Quitte. Ils ont du mal à quitter. Mais je prie le Seigneur de vous visiter. Alléluia. Il fallait qu'Abraham quitte. Après tout le temps et tout le travail que notre Abraham a effectué, comme vous savez, combien et comment il a reçu ses fils qu'on appelle Isaac. Et Abraham, il veillait que Isaac soit aussi celui qui va entrer dans l'alliance avec Dieu. Il veillait
il cherchait à tout prix que Isaac garde son alliance et cette relation avec Dieu. Mais je bénis Dieu pour la vie d'Isaac. Comme vous connaissez l'histoire, je n'ai jamais vu un enfant obéissant comme Isaac. Qui on lui amène une femme qu'il ne connaît pas, mais choisie par son père, non seulement par son père, par les serviteurs de son père, il reçoit favorablement cette femme. Alléluia. Mais Isaac était une personne qui vivait dans la révélation. Aujourd'hui, avec la génération d'aujourd'hui, ce sont seulement les enfants qui nous traitent de blédards. À Utamboka, toi, à ton époque, c'était là-bas. Maintenant, les choses sont changées. Mais si je vais te ramener dans l'époque de notre père Abraham, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Mais je te dis seulement, Isaac était celui qui portait la révélation. Isaac qui comprenait les pensées de son père. Isaac est entré dans la pensée de son père. Jusqu'à ce qu'il arrivait même au niveau où il devrait être sacrifié. Son père était vieux. La Bible dit son père était vieux. Mais regarde-moi ça. Isaac il se laisse mettre comment on appelle ça? Sur une table pour être sacrifié. Les leçons divines vanda wanana sacrifié pour na Yesu. Na Yesu va policier baroya. Alléluia. Si je dis à ma fille que j'ai bien pris ça, Yaka, Seigneur alobina ngatika nani papa fos, tika bana nyoso ba mapasa yaka token. Na si so na memie na ngomba so ngomba nina wana France, so ipe na niveau a poku na bibo lala wana to l'exombeli yango. Na sir mbangwa banana ngaku nole mapona okale. La question de la pasteur, nzambe nini wana tilo ya sacrifier ngaya wana ngomba na po. To bangomba minene za bakota ba po kuna ba montagne kuna sugetawa. Mais Isaac, il accepta de s'allonger. Et son père a pris un couteau. Il voulait passer sur les gorges d'Isaac. Et il a entendu une voix. Arrête, ne fais pas ça. Et j'ai compris aujourd'hui que Dieu écoute ma voix. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, des fois, il faut demander des signes à Dieu. Et pendant ce temps, et que ça se passait comme ça, notre père Abraham n'a jamais vu là où un homme mort est ressuscité. Il ne connaît pas la résurrection. Il sache que si quelqu'un meurt, il part pour toujours. Il a accepté d'envoyer son fils Isaac pour toujours, mais il savait qu'il y a un Dieu qui, lorsqu'il te donne une parole, il va l'accomplir. C'est la raison pour laquelle on appelle notre père Abraham l'homme de la foi. Lorsque Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Il dit, Dieu m'envoie sur la montagne. À mon avis, c'est une tentation. Mais je vais aller jusqu'à l'accomplissement de la pensée de Dieu. Comment c'est Dieu qui m'a donné Isaac? Il m'a dit que je vais te multiplier avec cet enfant. Il sera le multitude de peuples. Regarde le ciel, regarde la terre, regarde le sable de la mer. Mais aujourd'hui, il me demande encore d'aller le sacrifier. Donc il y avait une confusion avec Dieu. Il dit non, il n'y a pas une confusion. Sûrement, il veut me tester. Si tu sais garder la parole, Dieu peut te tester aussi. Il l'a fait avec Joseph. Il l'a fait avec notre père Abraham. Et c'est ainsi, notre père Abraham, lorsqu'il veut choisir la femme de son fils Isaac, il dit, tu iras dans mon pays, dans ma famille, là où tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent, la femme refusera peut-être de me suivre ici. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans les pays que tu as quittés? Abraham répond, non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Seigneur Dieu, qui est le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Alléluia. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il enverra son ange devant toi, alors tu pourras ramener de là-bas une femme pour mon fils qui? Isaac. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort? Quelle foi! Garde-toi de ramener mon fils dans le pays là-bas. Non, il faut que l'enfant vienne, la femme que tu choisiras, vienne rejoindre ce qui est mon fils Isaac ici. Et pendant le mariage ici, qui vient de se passer pour l'église de notre pasteur Arthur, le Seigneur m'a donné une vision. Il me fait montrer comment l'homme peut défier la parole de l'Éternel. L'homme peut le faire, mais ce n'est pas n'importe quel homme. C'est lui qui croit et c'est lui qui a la foi. Pendant que le pasteur il lisait Genèse chapitre 2, là où c'est marqué, l'homme quittera son père et sa mère deviendra une seule personne. Donc, selon les plans de Dieu, la Bible nous dit, c'est l'homme qui quittera son père et... Est-ce que nous sommes ensemble? Mais la réalité aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'homme qui va vers la femme ou c'est la femme qui va vers l'homme? Je vous pose la question. Qui va vers l'homme? C'est la femme qui va vers l'homme ou c'est l'homme qui va vers la femme? C'est la femme qui va vers l'homme. C'est à peu près, on peut dire qu'il y a un problème. Quand vous baba la caillou, mobali mutakanga kabisaka pake na libota mwasi to mwasi mutakena na libota mobali. Soki mobali akangi bisaka kena libota mwasi na generation lelo tobege na Mario. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Soki yo mobali okangi bisaka babali yo oke pa ya mwasi babengo nani? Mario. La génération lelo. Gigolo. Alléluia. Mais voyons. Ah, la parole dit par l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle. C'est une prophétie de Dieu. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et ils vont rejoindre sa femme pour devenir une seule chair. Mais parce que nous sommes des enfants d'Abraham, parce qu'Abraham il a travaillé, regarde comment il est en train de changer les choses. Et la Bible dit, est-ce que si la femme ne veut pas venir, dois-je amener ton fils vers la femme? Pourquoi le serviteur il a dit ça? Parce que le serviteur Eliezer connaissait aussi la parole. Alléluia. Il faut que l'homme quitte pour aller vers sa femme. Et le contraire peut être difficile. Alors il pose la question, est-ce que si la femme ne veut pas venir, les serviteurs, la femme refusera peut-être de me suivre vers Isaac. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans le pays là-bas? La réponse d'Abraham était catégorique. Il dit quoi? Non. Quand Abraham dit non, il y a un problème. Alléluia. Avec les versets de Genèse 2. Il a dit, non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment. C'est à travers toi et cet enfant que tu deviendras une multitude. Et à travers cette parole et cette foi de notre Père Abraham, il a bousculé la pensée de Dieu. Il était sûr, il a dit, l'ange qui est avec moi,
l'ange qui m'avait parlé, qui m'a amené cette parole, à ce qui concerne Isaac, le même ange t'accompagnera jusqu'à la famille, ma propre nation, patrie, pour choisir la femme de mon fils qui? Isaac. Et la suite de l'histoire. La Bible dit, lorsque les serviteurs arrivent dans les villages, c'était au moment du soir. Tangwa pourquoi? Voyez bien, les allez tango au basi na mboka bakita voix no sa nini? Ko sukola, ko toka ba mai. Et c'est à ce temps-là qu'Élézer arrive avec ses chameaux. Et il a fait une prière que je baptise la prière du serviteur de Dieu. Il a fait une prière, la prière du serviteur de Dieu. Il a dit, Seigneur, la femme qui va descendre ici, dans ce village, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Mais la jeune fille parmi lesquelles, à ce moment où je suis sur le puits, qui va me donner de l'eau à boire et qui va faire boire aussi mes chameaux, que celle-là soit la femme du fils de mon serviteur qui? Abraham. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de jeunes filles dans Katiamboka. Mais dans le même moment, l'ange a saisi Kaka, Rebecca, a même ici Kish, Bakitapo, Akinokoto Kamai. C'est à ce moment-là, à côté, les bergers, à Vanina Pui, à Seigneur Mai, à Bizerana Pesomai, à Bakisikuto Lobate, les racistes comme Merabise, la Penato Caponanel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les serviteurs ont demandé une signe avec une simple prière pour accomplir les désirs de son maître. Et l'ange qui était avec lui l'a accompli parfaitement. Dès qu'il a fini de boire, il a posé cette question que je viens de poser avec vous en disant, n'est-ce pas vraiment que Dieu est en train d'accomplir la vision de mon Seigneur? Alléluia. Il dit, l'homme le regarda attentivement, sans dire un mot. Et il demande au Seigneur, est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage à travers cette fille? Et dans le même moment, il n'avait même pas de doute. Alors, na senga qui signe. Attends, signe. Maintenant, je passe à l'action. La Bible dit, quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la jeune fille un anneau en or pesant environ 6 grammes. Il lui donne aussi des bracelets en or pour ses poignets. Chacun pèse plus de 100 grammes. Alléluia. Il lui demande, tu es la fille de qui? Après avoir scellé, il a posé question. Réponse, Nazali fille encore. O Yazali Mwana Milka. O Yazali Ndekoya Abraham. Est-ce que tu peux mettre la sur ma bouche? Waouh! Aujourd'hui, Dieu peut faire ces choses-là. Moi, je dirais oui. Le même Dieu qui était avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, il est le même hier, aujourd'hui et est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Le même Dieu qui a travaillé avec les serviteurs, qui était le serviteur d'Abraham, c'est le même Dieu qui travaille avec vous, comme aussi les serviteurs de l'Église chrétienne Alliance. Amen. Les mêmes serviteurs qui comptaient sur les dieux d'Abraham, c'est les mêmes serviteurs et servants que vous pouvez compter sur mon Dieu. Il va vous faire réussir. Garde la foi. Il a montré des signes. Et quand Rebecca est arrivée, il a raconté à son fils, à son frère Laban. Regarde ce qui m'arrive. Regarde un homme que j'ai rencontré au bord de la mer, il m'a raconté. Regarde, je te dis frère, il y a des mariages, mais il y a des vrais mariages qui commencent par des révélations.
omoni na yo mobali te me ndoto yo lotaki okutani na moto azolimbola yo yango esali nini ekokisani. Nous allons manger les Saints et nous allons prier. Le même Dieu qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui, demain et éternellement. Le Seigneur nous a donné des signes dans cette église. Le Seigneur nous a donné des visions. Quand je regarde ma sœur là-bas, Maman Claire, je vois la vision. Quand je regarde ma sœur Prisca, je vois la vision. Quand je regarde Maman Ni, même notre sœur Gertrude, je vois beaucoup de visions que Dieu nous donne dans cette église. Mais quand je regarde aujourd'hui les bancs, moi je ne regarde pas le nombre de bancs qui sont vides. Moi je regarde l'accomplissement de la vision de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce qu'Abraham a dit, le Dieu qui m'avait fait quitter de la maison de mon père, il est avec moi. Et je dirais, le Dieu qui m'a fait aussi quitter du monde où j'étais, il est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui m'a ramassé, qui m'a fait oublier tout ce que j'étais dans le passé, il est encore avec moi. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Une seule chose, marche-toi. Je ne regarde pas les négatifs et les positifs. Je ne regarde pas les descentes, les hauts et les bas. Je ne regarde pas les vagues. Mais je regarde que mon Dieu est fidèle. Amen. Il est avec nous. On va se lever, on va prier. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va marcher. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Chante avec moi. Soyez concentrés. Oh, je reconnais que tu fais tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Avec l'épée des paroles qui vient de sortir de ma bouche, tu vas proclamer cela. Tu demandes des signes, tu demandes des accomplissements, des connexions comme on avait prié la fois passée. Dis Seigneur, fais-moi connecter avec des gens de bien pour l'accomplissement de ta vision. Seigneur, je veux des signes. Car aujourd'hui, on nous apprend que je peux aussi prier pour demander les signes et tu les fasses accomplir. Prie dans ce sens-là. Prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, je veux voir clair autour de moi. Je veux voir clair dans ma maison. Je veux voir clair dans mon ministère. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de notre papa, Botrem Piabosol. Tu es le Dieu de notre papa, le docteur Ngalas. Tu es le Dieu d'Isaac et de Jacob, notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, dans ce lieu et dans ce ministère. Tu es notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.
Tu as fait avec Abraham. Tu as fait avec son serviteur. Fais-le aussi avec nous. Dans les choix que nous faisons. Dans tout ce que nous réalisons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu vas prier pour les saints. La Bible dit Jésus était réuni avec ses serviteurs. Quand l'heure était arrivée, il prit la coupe. Il prit aussi le pain, il les brisait à deux. Il donna, il dit, ceci est mon corps qui est rompu sur moi. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boivez. Il prit la coupe et dit, ceci est le sang qui est renversé à Golgotha. Buvez cela pour sauvegarder mon alliance. Tu vas prier pour que le Seigneur garde ton alliance avec lui, aussi dans cette église. Tu vas prier pour que, parce que le corps de Jésus-Christ était brisé à la croix, que ton corps soit rétabli en bonne santé. Tu vas prier pendant que le Seigneur nous donne des visions. Tu n'arrives pas à traverser cette montagne, cette rive, cette rivière. Il y a des gens qui tombent, qui n'arrivent pas à traverser. Tu dis, Seigneur, je vais marcher sur les eaux, comme tu avais marché sur les eaux avec Pierre et tes disciples. Et je vais traverser de l'autre côté. Prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui fais traverser. Si tu ne peux le faire, Pierre pouvait se noyer. Tu as étendu la main et tu as secouru Pierre. Seigneur, viens nous secourir. Tes serviteurs et tes servantes viennent nous secourir à travers la vision que tu nous as donnée. Relève-nous, Seigneur. Relève ton église. Relève ton peuple. Donne-nous, Père, la force des lions, la vigueur d'un buffle et d'un jeune lion. Accompagnez-nous, Père. Père, parce que dans cette église comme dans ce ministère, nous avons souhaité faire ta volonté. Que les ciels soient ouverts et que les écluses des cieux fassent tomber des pluies des cieux dans tous les domaines de nos vies. Bénis nos frères et bénis nos sœurs. Bénis-nous, Jésus. Père, je te bénis encore. Ceci n'est que tes écritures qui s'accomplissent. Quand je lis, Seigneur, le temps où tu étais avec Pierre et tes 12, Seigneur, tu les as choisis pour les ministères. Et tu les as bénis. Et tu les avais donné cette parole. Tu leur dis, je désire manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous l'ai dit, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Nous sommes dans ton royaume, Seigneur. Tu pris la coupe de vin. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit, prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donna aux disciples en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Tu pries, tu dis, Seigneur, cette coupe est la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Seigneur, cette coupe est la nouvelle alliance qui est renversée à la croix pour nous, pour ta famille, pour ton église, pour tes projets, pour ta santé. Seigneur, donne-nous la bonne santé, rétablis notre alliance. Que tout le monde voit, que tout le monde proclame ta grandeur. Nous t'appartenons, Jésus-Christ. Bénis ce repas qui nous donne force, pouvoir et puissance. Bénis ce repas
qui nous donne l'autorité, la domination et le règne. Béni se répare en tout, pour tout et sur tout. Nous le couvrons encore par ton sang. Seigneur, viens manger avec nous. Seigneur, éclairez-nous dans le nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je vais voir. Je vais contempler ta gloire. Que mes oreilles s'ouvrent. Que mes yeux voient. Que ma bouche proclame ta grandeur. Que Seigneur, dans tout lieu, où foulera la plante de mes pieds, sois mon Seigneur et mon Dieu, pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pendant que tu es debout, tu avances pour manger. On mange rapidement. Voici le corps de Jésus. Voici le sang de Jésus. Tu es baptisé, tu avances, tu manges. Tu n'es pas encore baptisé. Tu ne marches pas droit, n'avance pas. Tu demandes pardon pour le reste. Si tu sais que tu es à sa présence, tu dis Seigneur, je suis pécheur. Tu es mort pour moi, pardonne-moi et accompagne-moi dans le nom de Jésus. Je vais faire ta volonté. Je vais être l'instrument que Seigneur tu as choisi pour apporter ta bonne nouvelle dans le monde entier. Prions que tu viens avancer. Venez manger au nom de Jésus-Christ. On avance et on mange. Avancez, mangez, buvez. Sanctifie-toi. Que le Seigneur nous sanctifie, fait de nous une protection, une garantie, une assurance. Que le Seigneur te donne la soif de la parole, la soif de boire, la soif de vivre. Que le Seigneur t'aide. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons grand merci pour l'œuvre de la croix. Le véritable bouclier, celui qui accompagne ton peuple, celui qui donne des signes et des bons signes pour l'accomplissement de tout notre ministère, celui qui libère les voies. C'est toi qui l'as fait sur le chemin de la croix. Celui qui nous fait traverser de l'autre côté, c'est toi, Jésus. Je te dis, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta présence. Demeure à nous pour toujours et pour l'éternité. Accompagne-nous afin que ta vision soit palpable, soit réalisable. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci, mon frère.